Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Le Sénat examine ou étudie la demande de levée d'immunité de Joseph Kabila. La justice militaire a demandé la levée de l'immunité de l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Une levée de l'immunité qui permettra donc à la justice de le juger s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Joseph Kabila peut risquer jusqu'à la peine capitale, puisque cette peine capitale est de retour en République démocratique du Congo. La demande est devant les sénateurs qui examinent donc cette demande de la justice militaire. Joseph Kabila est accusé surtout de collusion avec les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Eric Johnson, mais bien avant d'aborder le sujet sur la RDC, vous aviez un mot à placer sur le Gabon. Ah oui, en fait, c'est par rapport à ce que disait mon collègue Constant Lemou tout à l'heure. Il a bien raison qu'il fallait quand même que la justice fasse son travail avant toute libération ou toute permission de quitter le territoire gabonais. Sauf que, vous savez, lorsque un président à qui on reproche autant de choses redeviendra un citoyen à part entière, il y a beaucoup de risques sur sa sécurité. Ah oui, parce que il y a eu beaucoup de frustration quand il était au pouvoir. Et surtout qu'aujourd'hui, on parle de crimes contre l'humanité, des citoyens qui ont été tués pendant des manifestations politiques et des sommes faramineuses qui ont été sorties des caisses de l'État, etc. Vous savez quelle frustration ça crée pour les citoyens. Et donc, pour éviter quand même cela, il fallait quand même mettre Ali Bongo quelque part. Quelque part, soit c'est en prison, ou soit, comme on l'avait fait depuis là, on le mettrait en résidence surveillée, ou carrément on lui permet de s'exiler, mais avec un accord bien soutenu en cas de besoin, qu'on puisse le ramener et qu'on le juge. Merci beaucoup, Eric. Constant, réaction rapidement? Oui, rapidement, je dirais que Johnson vient d'apporter de l'eau à mon moulin. Effectivement, il fallait juger la personne et la gracier si vraiment les accusations sont avérées. Prenez l'exemple de la Guinée. Dadis Camara a été jugé, puis gracié, même si la grâce présidentielle suscite des commentaires, eh bien, toute la forme a été... réaction, hein? Oui, toute la forme a été respectée. Toute la forme a été respectée. Et quand je dis un ancien président devrait vivre normalement comme tout citoyen, ça ne veut pas dire qu'il est condamné à rester au pays. Il est libre de voyager, d'aller vivre. On ne le force pas à l'exil, en fait. Si lui-même ne se sent pas totalement en sécurité au pays et qu'il a envie d'aller se reposer ailleurs, il est libre. C'est de cela qu'il s'agit. Mais il faut nécessairement donner toute la forme de condamnation, de jugement et de libération par grâce présidentielle à toute situation pour qu'aucun citoyen n'exploite ce cas de jurisprudence pour justifier qu'il ne devrait pas être jugé, puisque d'autres en ont fait pire. Voilà. Et ils ont été tout simplement libérés. Merci beaucoup. Non, moi, je pense que cette forme n'est pas forcément exigée. Vous voyez, le général Brice Oligui Nguema, c'est un homme qui est pressé de travail. Vous allez voir même qu'il a rapproché la date des élections. Il avait le temps de faire la transition, mais il a rapproché. Mais le temps qu'il va perdre pour juger Ali Bongo et sa famille, au risque même que ce jugement l'emporte lui-même, c'est mieux de s'en débarrasser. Je l'ai dit, c'était une sorte d'arrêt dans sa gorge. Il veut travailler, il y a une situation qui le dérange, et il s'en débarrasse. Mais après, la grâce, on le dit, mais ce n'est pas forcément productif. Quelqu'un vous condamnez, si vous faites un jugement, vous révélez à la face du monde tous les crimes qu'il a commis. Et quelques jours après, vous les graciez, mais tous les petits criminels que vous avez gardés dans les prisons, on dit, mais nous, on n'a même pas fait le millième, mais pourquoi pas nous? Donc ça aussi,
Oui, mais ça crée encore comme le cas de la plus de frustration. Autant ouvrir tout de suite les prisons. Non, autant ouvrir les prisons. Non, c'est que tout le monde aille en exil. Merci. Je pense qu'on va plus traîner sur le débat. La justice gabonaise dit la procédure se poursuit, elle n'est pas arrêtée. C'est une forme d'échappatoire. On se dit à tout moment, on peut revenir sur cette affaire. Mais je crois que ça, dans l'opinion, ça passe plus qu'on dise que, bon, on ne les a pas... on ne fait pas la promotion de l'impunité, mais c'est pour des raisons humanitaires et pour d'autres raisons. Mais je crois que la grâce va beaucoup plus frustrer, contrairement à ce qu'on dit en Guinée. Cette grâce n'avait pas été aussi facilement acceptée, sauf que le président a mis en branle le processus d'indemnisation des victimes, qui a fait que, bon, les gens, n'étant pas d'accord sur la grâce quand même, bon, se disent au moins on prend en charge les victimes. Et donc je crois que Oligui Nguema a plutôt utilisé la bonne stratégie. Merci beaucoup. À ce qu'on critique ça un peu, mais l'effet grâce, à mon avis, va être beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Merci beaucoup, Germain. Je reviens donc à vous, Eric Johnson, pour parler à présent de la République démocratique du Congo. Le sort de Joseph Kabila est entre les mains des sénateurs. C'est à eux de décider si oui ou non son immunité en tant que sénateur à vie devrait être levée pour qu'il fasse face à la justice militaire qui les réclame pour des crimes dans l'est de la République démocratique du Congo et surtout collision avec le groupe rebelle M23. Oui, cela se disait depuis un certain moment que Joseph Kabila était impliqué dans la guerre à l'est de la RDC. Deux petites observations d'abord. La première, c'est que nous sommes en train de parler d'une situation qui concerne un peu toute la sous-région. Et pendant que Joseph Kabila était chef d'État, cette situation-là existait. Et donc, est-ce à dire que lui-même, étant chef d'État, il soutenait des rebelles contre son propre pouvoir? C'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de chercher des voies et moyens pour arrêter cette guerre-là. Et donc, ça veut dire que un jour, il faut que tout le monde dépose les armes et que l'on retrouve la paix dans cette partie de la RDC. Mais en tenant pour commanditaire Joseph Kabila, directement comme ça a été annoncé, est-ce qu'on n'est pas en train de susciter encore d'autres situations de guerre? C'est-à-dire que les gens ne vont pas se dire « Ah, finalement, notre principal mentor sera jugé, sera arrêté, jugé. Est-ce que ça va permettre la paix? Alors, sur ces questions, Eric, je voudrais encore vous poser d'autres questions. Quand vous parlez, par exemple, du processus de paix qui est en cours et donc pour lequel, selon vous, il ne fallait pas procéder de la sorte, si les accusations sont avérées, ne serait-ce pas plutôt une promotion de l'impunité que de laisser Joseph Kabila dans une telle situation et ne pas chercher à faire justice d'abord et peut-être régler par les négociations après, s'il faut peut-être fermer, comme on le dit, les yeux dessus et trouver un autre accord politique. D'un autre côté, quand vous parlez de sa présidence au moment où il y avait encore le groupe rebelle M23, vous savez que le M23 s'est élargi avec cet accord qu'il a signé avec l'AFC. Quand le M23 devient AFC M23, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que des ennemis d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui? Puisque quand vous prenez Corneille Nangaa qui coordonne ces AFC M23, il était un bras droit de Joseph Kabila, d'ailleurs président de la CENI à l'époque. Si on le voit aujourd'hui avec les rebelles qui étaient ses ennemis d'hier, n'est-il pas aussi facile d'imaginer Joseph Kabila dans la même posture? Mon observation par rapport à tout ceci, c'est que en à trouver tout de suite le vrai commanditaire de cette rébellion, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre encore de l'huile au feu? C'est ce que j'observe.
Je dis, aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour que les armes se taisent dans l'est de la RDC. Chercher quelqu'un qui est le coupable dans tout ceci, est-ce que ça n'envenime pas la situation? Ce soit plutôt la même politique qu'on a utilisée contre le Rwanda, à chercher quelqu'un comme coupable, et ça a permis quand même de négocier. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Si on lève l'immunité de Joseph Kabila, qui est d'ailleurs en exil actuellement, parce qu'il a vite compris sa situation, et il a détalé. Si on lève son immunité, ça veut dire que Joseph Kabila est en danger à tout moment en RDC. Et donc, si réellement il est coupable de ce dont on l'accuse, c'est-à-dire la collusion avec le M23, je pense qu'il ne va jamais permettre à ce qu'il y ait la paix dans cette région de la RDC. Et pour vous, donc, c'est pas la solution? Pour moi, aujourd'hui, il faudrait faire la paix. Et maintenant, après, on peut chercher à régler ce problème-là de manière, une fois pour de bon, je veux dire. Il faut tout faire pour qu'il y ait la paix en RDC. Merci beaucoup, Eric Johnson. Constant Lemou, les sénateurs ont entre leurs mains le sort de Joseph Kabila, l'ancien président et sénateur à vie, l'un de leurs collègues. Donc, il est accusé de collision avec le M23, ce mouvement rebelle qui contrôle actuellement une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila est accusé de collusion avec le M23. Son immunité sénatoriale ou parlementaire devrait être levée par le Sénat à la demande de la justice militaire. Je ne sais pas, Guillaume, je ne sais pas si la justice militaire est au-dessus de la Constitution de la RDC. Puisque la Constitution reconnaît aux anciens présidents la qualité de sénateur à vie et que leur immunité ne serait levée pour aucune raison, ni politique, ni quelle qu'elle soit. Oui, juste alors, pour nous permettre d'avancer, la justice militaire argue que les faits qui lui sont reprochés sont des faits qui ont eu lieu après sa présidence, donc au moment où il était sénateur, et donc ce n'est pas son immunité présidentielle qui est levée, mais c'est son immunité parlementaire qui est levée en tant que sénateur. Donc ils ont justement tablé leur argument sur cet aspect pour que son immunité présidentielle ne soit pas levée, mais que ce soit plutôt son immunité parlementaire. Maintenant, on pourrait demander à savoir si on pourrait, dans ce cas, pour la même personne, lever l'immunité parlementaire et garder l'immunité présidentielle et quand même le condamner. Les juristes vous démontreront que les deux ne sont pas dissociables. Les deux immunités ne sont pas dissociables, puisque c'est la même personne qui bénéficie des deux immunités. Alors, j'allais dire, la justice militaire ou l'ensemble de l'armée a mieux à faire que de chercher des subterfuges. La situation actuelle ressemble plutôt à un père de famille dont la maison prend feu, mais lui, il part à la chasse des lézards. Aujourd'hui, le problème de la RDC, c'est la guerre. Il faut répondre à la guerre. Il faut trouver les moyens de combattre la rébellion. Et pour les officiers c'est de cela qu'il s'agit. C'est Joseph Kabila qui soutient cette guerre. Ce ne sont pas des officiers. Si ce sont des officiers, ils se lancent à la guerre, ils finissent la guerre avant de commencer à juger ceux qui ont été à un moment donné complices de l'ennemi. On ne laisse pas de côté ce qu'on a à faire et puis on s'occupe des périphériques. Le sujet majeur, c'est de s'organiser et faire front contre la rébellion face au mouvement M23 et ses acolytes. Il s'agit, les procès s'organisent à la fin de la guerre. À la fin de la guerre. À moins qu'un procès d'urgence pour avoir mis la main sur un ennemi essentiel, on le condamne, on organise rapidement son procès pendant la guerre pour une raison ou une autre. Mais est-ce que ce n'est pas le cas actuellement? Ce n'est pas le cas parce que, Joseph Kabila, il n'y a pas encore d'éléments
plausible, démontrant clairement son rapprochement avec le M23. Ça, c'est d'un. De deux, il n'est pas au pays. On n'a même pas mis on n'a pas mis la main sur lui. Ensuite, quand on se lance dans cette procédure, on détourne l'attention de l'armée sur ce qui ne sert à rien. Pendant ce temps, l'ennemi est en train d'envahir le pays. Ce n'est pas tous les militaires qui seront au tribunal pour juger. Jusque-là, on a attiré l'attention sur un fait. On trouve que Joseph Kabila est complice ou bien il soutient la rébellion. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui est important, je l'ai dit, c'est de s'organiser pour faire front et contre-attaquer, chasser l'ennemi. Et après, quand on aura sécurisé l'ensemble du pays, eh bien, on pourra organiser les procès contre les captifs de guerre, contre les complices, etc. Mais aujourd'hui, Kabila montre que vraiment, il n'est pas un président capable de gouverner la RDC. Alors, Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas capable de gouverner la RDC et assurer la sécurité sur l'ensemble du pays. La solution, c'est de se retirer et laisser la place à quelqu'un de capable. Merci beaucoup, Constant Lemou. Germain Pouli, que dire du sort de Joseph Kabila, l'ancien président congolais, aujourd'hui sénateur à vie, qui est aujourd'hui entre les mains des sénateurs. Les sénateurs étudient la demande faite par la justice militaire de lever son immunité pour qu'il soit jugé pour collision avec le groupe rebelle M23. Oui, la discussion n'a pas été facile au niveau du Sénat par rapport aux dispositions constitutionnelles que vous avez tout à l'heure rappelées. Donc, il y a une commission qui a été mise en place, qui a 72 heures pour d'abord écouter Kabila, et de faire son rapport, est-ce qu'il faut lever l'immunité ou pas. Donc, ça va être très difficile. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir écouter Kabila alors qu'il n'est pas au pays. Quel rapport ils pourront faire s'ils ne l'écoutent pas? Est-ce qu'ils vont lever cette immunité en violation flagrante des lois constitutionnelles? Je pense que le Sénat est divisé sur ce point. Certains sénateurs voudraient que ce soit tout le Congrès, les députés et les sénateurs réunis qui puissent le faire. Mais je crois que ce n'est pas le plus utile aujourd'hui quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de médiation dans cette crise-là. Il y a les Américains qui sont venus en renfort, qui appuient la médiation de l'Union africaine, menée par le président togolais, qui appuie aussi la médiation qatari. Le président du Conseil. Donc, je crois que le plus utile, ce n'est pas vraiment de poursuivre Kabila, parce que ça ressemble un peu à ce qui a été fait l'année dernière avec Corneille Nangaa, qui a été jugé par contumace, qui a été condamné à mort. Vous le rappelez tout à l'heure aujourd'hui, la peine de mort est rétablie. Donc, je crois qu'on voudrait précipitamment juger Kabila et le condamner à mort, parce qu'on assiste déjà à la saisie de ses biens, alors qu'il n'y a aucune décision de justice qui demande à cela. Et je crois que Tshisekedi est resté un peu dans le passé et oublie un peu comment il est arrivé au pouvoir. Je crois qu'il s'acharne plutôt sur ses partenaires d'hier. Il a détruit la coalition qui existait. Aujourd'hui, les problèmes s'accumulent et il cherche des boucs émissaires. C'est vrai que Corneille Nangaa, qui par désespoir se retrouve de l'autre côté, donne l'impression que la rébellion vient de son ancienne coalition. Et c'est vrai aussi que Kabila a prêté le flanc en annonçant qu'il arrivait par l'Est, qui est sous contrôle des rebelles. Alors si vous êtes président, vous revenez du côté de l'ennemi, ça voudrait dire que vous êtes ennemi. Donc je crois que c'est cette provocation-là que le pouvoir n'a pas supportée. Mais la procédure qui a été mise en branle n'est pas opportune, n'est pas utile, et puis on ne respecte même pas les règles de droit qu'il faut donc en la matière. Je pense qu'aujourd'hui les Américains ont fait une proposition aux Rwandais et aux Congolais. Il vaut mieux prendre son énergie et la mettre sur ces propositions-là. Il vaut mieux travailler avec les médiateurs, comme Fonia Singbe, médiateurs, les Qataris et tout ça qui multiplient des actions, pour régler de façon définitive cette crise au lieu de chercher des responsables. Aujourd'hui, c'est pas Kabila. Bon,
on a déjà saisi ses biens. Probablement, si cette procédure aboutit, on va déjà le condamner à mort. Donc, par coutumance à son absence. Merci beaucoup. Et c'est une fuite en avant. Je pense que le gouvernement congolais devrait déjà se satisfaire de la mobilisation internationale en sa faveur actuellement pour qu'il y ait un règlement assez rapide donc de cette crise-là et travailler à la réconciliation des Congolais parce que la façon dont il a géré le pays, c'est ça qui a accentué le problème. Quand Kabila lui cède le pouvoir dans une élection qu'aujourd'hui Martin Fayulu affirme encore avoir remportée, il aurait dû se battre pendant toutes ces années-là pour souder davantage les Congolais, mais aujourd'hui le résultat c'est qu'il n'a pas réussi à le faire. La crise s'accentue à l'Est et il cherche encore des boucs émissaires. Peut-être qu'il faudrait faire disqualifier aussi certains candidats avant de réviser la Constitution et voir les prochaines élections. Peut-être qu'il est dans ce calcul. Merci beaucoup. Germain Poulichy. Alors, Eric Johnson, une nouvelle fois, est-ce qu'on est en train plutôt de vivre, au lieu qu'on soit dans une situation judiciaire, est-ce qu'on est en train de vivre une guerre, d'une certaine manière, entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila personnellement? Est-ce que ça devient une affaire personnelle? Parce à vous suivre, c'est l'impression qu'on a. Pas forcément une affaire personnelle, mais parce que, vous savez, c'est pas Félix Tshisekedi qui a demandé la levée d'immunité de Joseph Kabila. C'est la justice militaire, bien sûr. C'est la justice militaire. Ça veut dire que cette affaire-là a été discutée à un plus haut niveau, qui n'implique pas forcément le président Félix Tshisekedi. Vous pensez? Je veux pas qu'on singularise cette situation-là. Pourquoi? Parce que vous savez, ce qui entoure aujourd'hui le président Félix Tshisekedi, disons-le clairement, ils l'ont pris en otage. Parce que vous ne pouvez pas comprendre comment un chef d'État qui demande à l'Union africaine, qui demande à l'Union européenne, aux Nations unies et toutes les organisations internationales d'intervenir auprès du Rwanda pour que cette guerre-là finisse, va encore permettre autant de choses. C'est-à-dire que laisser la proie pour l'ombre, je crois qu'il lui-même est pris en otage par ces affidés qui prennent des décisions qui, à mon avis, n'augurent pas une bonne situation pour ce pays-là. Tout le monde aujourd'hui veut que cette guerre-là s'arrête. Parce qu'il y a un territoire, il y a un État qui est en train d'être pillé au jour le jour. Vous savez, quand vous vous permettez des choses comme ça, c'est pour détourner l'attention de tout le monde. Tout le monde va penser que ce pays-là est en train d'être détruit par un ancien président, alors qu'il y a une rébellion dont tout le monde connaît la contence. Et donc, il ne faudrait pas laisser ce côté-là pour faire autre chose. Merci. Comme la levée d'immunité de Joseph Kabila, qui forcément est en exil. Un mot ajouté, Constant, rapidement. Juste pour entériner la voie montrée par Germain Poulichy, effectivement, Tshisekedi est passé d'erreur en erreur, pensant qu'il fallait disloquer la force de Joseph Kabila pour mieux se sentir au pouvoir. Mais je pense que son malheur est parti de là. Ça ne veut pas dire que Joseph Kabila a organisé une rébellion contre lui. Mais il a oublié, Tshisekedi lui-même, qu'en réalité, le gouvernement, ou du moins la gouvernance de Joseph Kabila était basée sur un certain nombre d'accords avec les voisins
et avec d'autres puissances. Alors, les élections qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, il sait très bien qu'il n'a pas gagné ces élections. Si ce n'est pas Kabila qui a voulu ne pas céder le pouvoir à Fayulu, Félix Tshisekedi n'a pas du tout gagné les élections. Nous avons compris le jeu qui s'est passé et là, aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit tout simplement avouer son incapacité et laisser les accords de paix se conclure et qu'une meilleure formule soit trouvée pour arrêter les tueries en RDC. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.